maintenant, on va essayer de voir ce que maintenant, on va essayer de voir comment est-ce que le Cameroun peut jouer pour avoir une chance contre la Serbie. Alors, pour commencer, on va d'abord regarder le classement de la Serbie. Donc voilà, si je reviens sur ceci, je vous avais déjà présenté ceci dans l'une de mes anciennes vidéos. On regarde que, bon, les Serbies, ils ont aligné 3-4-3, mais généralement, aujourd'hui, on a vu comment ils ont joué. Ils étaient défensifs jusqu'au moment où ils ont pris le but. Donc, ils ont joué à un 3, euh, bon, je dirais 6 derrière, au 5-4-1. Voilà, c'est un peu comme ça que, avec Mitrovic seul en avançant. Mais je peux vous rassurer que c'est pas avec ce même classement qu'ils vont jouer contre le Cameroun ou la Suisse. Bon, ce qui nous concerne, c'est le Cameroun. Donc, contre le Cameroun, ils vont jouer, par exemple, avec un système qu'ils ont joué avec les équipes un peu moyennes, par exemple, contre la Norvège. Donc, on va regarder le classement contre la Norvège, par exemple. Donc, contre la Norvège, ils alignent les deux avant-centres ensemble. Aujourd'hui, ils ont joué avec un seul avant-centre. C'est vrai, Vlahovic il est entré après parce qu'ils avaient besoin d'un but. Mais généralement, ils jouent avec deux avant-centres, avec les équipes dont le coach pense qu'ils sont prenables. Ils vont jouer Mitrovic et Vlahovic ensemble. Et voilà, on aura presque les mêmes joueurs. Je crois qu'il y a l'un des milieux de terrain qui ira au banc. Ça dépend duquel, mais Illich serait présent. Milinkovic-Savic serait là. Veshkovic serait présent. Je vous expliquerai pourquoi. Tadic, capitaine, il sera aussi présent. Donc, sachant qu'ils vont jouer avec deux avant-centres, c'est ce qui nous intéresse. Moi, je vais vous présenter ici comment est-ce que le Cameroun pourrait jouer pour contrer ça. Donc, et avant de vous montrer ça, je veux que vous rappelez d'un nom. Vous rappelez bien d'un nom sur les 11 entrants suisses. C'est celui de Veshkovic. Vous voyez là, bon, le site s'il lui met comme libéraux, mais généralement, il joue sur le côté droit. Il joue plus sur le côté droit. Donc, il est là. Si vous voyez vous voyez même les matchs, vous allez voir qu'il est plus sur le côté droit. Donc, pourquoi est-ce qu'il est sur le côté droit? Parce que c'est une stratégie que les Suisses utilisent. Le voilà ici. Voilà, c'est un défenseur qui joue au Schalke. Et si vous regardez, si vous regardez ses performances, il a 27% offensif et juste 26% défensif. C'est-à-dire, c'est le genre de libéraux ou bien de latéral droit. Il peut jouer latéral droit et libéraux qui est plus offensif que défensif. Dans son équipe, il est même plus offensif même quand il joue avec la série. Bon, vous pouvez venir ici, vous tapez le nom de n'importe quel joueur. Bon, c'est limité. Pour n'importe quel championnat, vous allez voir ces statistiques. Vous pouvez aller même jusqu'à voir les statistiques les plus précises, le nombre de centres, le nombre de dribbles. Bon, je vous laisse ça et vous allez voir tout ça là. Donc, vous allez voir les différentes statistiques. Vous voyez qu'en 2001, 21, 2022, il a une performance qui a augmenté. Vous pouvez faire ça pour tout joueur. Et vous allez voir les différentes statistiques des différents joueurs. Alors, donc, je vais vous amener alors pour un classement que moi, je pense que si les Lions utilisent, ils peuvent avoir plus de chances. Donc, moi, je propose un classement pour les Lions de 4-3-1-2. Parce qu'on connaît que les Serbes, ils vont essayer. Bon, la majorité des buts Serbes sont marqués par Mitrovic. C'est le meilleur buteur serbe dans l'équipe nationale. La majorité de ces buts sont marqués de la tête. Pourquoi de la tête? Parce que les Serbes, quand ils jouent, ils utilisent beaucoup les couloirs. Ils jouent beaucoup avec les couloirs. On a un joueur comme Tadic qui, même dans sa moitié de terrain, peut mettre un centre millimétré sur la tête de Mitrovic. Donc, ils jouent beaucoup avec les latéraux qui montent pour donner l'appui, surtout le latéral droit qui monte. Donc, ce côté, c'est le côté le plus actif chez les Serbes, et le côté gauche, parce qu'on a Tadic qui peut centrer soit dans son camp ou bien juste un peu. Il n'a même pas besoin de beaucoup d'espace. Il peut trouver déjà Mitrovic. Donc, il n'a pas beaucoup besoin que son latéral gauche monte. Même comme de temps en temps, on a aussi le latéral gauche qui monte, mais la plupart des centres sont effectués par Tadic. Donc, ceux qui montent de ce côté sont là juste pour distraire. C'est vrai, eux-mêmes, ils font des centres, mais la majorité du temps, c'est juste pour distraire, pour faire sortir la défense. Comme ça, les centres vont atterrir sur Mitrovic, qui est tellement fort de la tête. Mitrovic et Vlahovic, c'est des gars
qui marquent, ils sont vraiment trop précis avec la tête. Donc, comment est-ce que le Cameroun devrait faire, pourrait jouer pour contrer ça? Donc, première des choses, le Cameroun devait avoir, moi je dis, Nohou Tolou, vous avez vu, le côté gauche du Cameroun n'existe pas. Il n'y a aucun centre, il n'y a pas les dédoublements, par contre, le côté droit, il est bon. Donc, moi, je dirais, on m'a Ebossé, que moi j'ai vu à Udinese faire de très bons centres de son côté. Donc, Ebossé serait très valable et les grands détails, il joue bien de la tête, très bon défenseur. Donc, pour moi, c'est logique que Ebossé joue à la place de Nohou Tolou. Ongla qui se fatigue très vite, donc il devrait avoir un rôle limité. Ongla ne devrait pas faire trop de va-et-vient et on a vu comment est-ce que le but est arrivé parce que Ongla, franchement, il n'a pas pu accélérer quand il fallait. Donc, moi, je propose un milieu de 3. Ici, je mets Gamaleu. Gamaleu, j'ai vu ce match à Dynamo Moscou qui, si vous mettez Gamaleu en mission, vous dites, bon, voilà, vous allez empêcher le milieu de couloir de jouer. Ngamaleu est très capable de faire ça. Et Ngamaleu est aussi technique, donc il peut utiliser sa technique pour faire des passes précises, soit en Guissa, soit en Bemo, soit en Maxime Choupo-Moting. Donc moi, je préférais Ngamaleu ici, qui a un bon volume de jeu par rapport à tout d'autres milieux de terrain que nous avons. Donc je mettrais un milieu 3. Milieu défensif, semi-offensif, c'est-à-dire ils montent juste quand nous sommes en phase d'attaque, mais ils doivent toujours garder cette ligne. On doit garder cette ligne parce que dès que les ballons vont sur les côtés, les deux ils doivent pouvoir empêcher les Serbes à jouer sur les côtés et pouvoir centrer. Obliger les Serbes, comme les Brésiliens l'ont fait aujourd'hui, à jouer dans l'entrejeu. Vous avez vu aujourd'hui, quand les Serbes sont obligés d'en jouer dans l'entrejeu, essayer de passer avec les passes, c'est difficile. Donc, ils préfèrent jouer plutôt sur les côtés et jouer les centres. Donc, aujourd'hui, le Brésil a gagné. Bon, le Brésil, ils sont hyper techniques avec des joueurs de vraiment haut niveau. Donc, ils ont empêché vraiment les Serbes de construire sur les côtés. Et les Serbes, ils étaient obligés, comme ça, de passer dans l'entrejeu. Ce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, et ça devient plus difficile. Contrairement à la Suisse qui aime jouer beaucoup dans l'entrejeu avec les joueurs comme Shaqiri, Xhaka et le reste, les Suédois, ils préfèrent plutôt jouer sur les côtés et les milieux de terrain, ils tombent pour défendre quand les latéraux et les milieux de couloir ils montent. Donc c'est un peu comme ça que la Serbie joue. Donc, avec Ongla et Bossé à gauche, Faye et Ngamaleu à droite, on va essayer de bloquer là et dès que le ballon est récupéré, on peut le jouer soit en Bemo, qui fait la même chose à Brighton. Donc, Choupo-Moting devrait rester juste fixé. Il doit rester là, entre les deux défenseurs, tout le temps. Choupo-Moting ne doit pas essayer d'aller sur le côté demander le ballon. Il doit rester fixé pour garder les deux avant-centres intacts. Et puis, Mbome doit se balader dépendant du côté où le ballon va. Donc, Mbome pourrait être là si l'attaque va du côté droit, sachant que s'il y a récupération, soit entre Bossé et Ongla, ils peuvent jouer en profondeur pour Mbemo, qui a une très bonne course, on l'a vu encore aujourd'hui. Et Mbemo avait un bon coup de pied, il peut soit tirer au goal, soit il peut chercher Marcin. Il peut même jouer en retrait avant Anguissa qui va venir de tout le temps en support. Et on laisse Maxime Choupo-Moting fixer les deux défenseurs, comme un pivot. La même chose se passe sur le côté gauche. Récupération de balle soit entre Faye et Ngamaleu. On joue sur Mbemo, qui encore peut jouer en une touche ou deux touches avec Franck Anguissa, qui lui-même peut aller ou bien chercher Marcin. Mbemo pour aller tirer au goal ou chercher Marcin. Voilà. En jouant comme ça, on va... D'abord, il y a Maxime Choupo-Moting qui va obliger les deux libéraux de rester avec lui, là derrière. Et, puisque les Serbes ils vont se dire que le Cameroun est prenable, ils vont essayer... les latéraux, ils vont monter. Ils vont monter. Ça, ce n'est même pas une question. C'est pas le Cameroun. Ils vont se dire le Cameroun, c'est pas le Brésil. Donc, ils vont certainement faire monter les latéraux. Et dès qu'ils montent, il y aura des failles. Et c'est au Cameroun d'exploiter. Donc, dès qu'il y a les failles, on joue Mbemo dans l'axe, qui prend le ballon, il peut dribbler, il peut chercher Maxime. Il peut même jouer en retrait avec Anguissa, qu'on a vu à Napoli, que quand Anguissa il monte à Napoli avec des gars avec qui il peut jouer en 1-2, c'est tuant. Et puis là, ils essaient de contrôler le jeu, surtout quand les milieux de couloir vont monter. Donc il faut obliger les Serbes à jouer dans l'entrejeu, obliger les Serbes à faire des passes, pas à jouer les centres. Et les remplacements, aujourd'hui on a vu que les remplacements n'auraient apporté pour moi. Si Maxime Choupo-Moting n'est pas fatiguant, on ne le remplace pas. Ou bien si vous voulez remplacer Maxime Choupo-Moting ou Mbemo, moi je propose Koudou qui est rapide. Vous avez besoin de joueurs rapides pour jouer dans ce système. Je préfère
un gars comme Koudou, bon, Aboubakar Vincent, moi je dis, il n'a plus la vitesse pour jouer à ce haut niveau. En Coupe d'Afrique des Nations, oui, le jeu il est lent. Là, le jeu non seulement il est rapide, mais il est trop technique. Donc, les failles techniques ne se pardonnent pas. Les manques de vitesse ne se pardonnent pas. On a vu les buts et les occasions suisses aujourd'hui. Et bon, franchement, on est vraiment limite au milieu de terrain pour voir. Moi, je n'aurais pas voulu mettre Umpoué là, mais voilà, c'est tout ce que nous avons, donc on peut faire avec. Déjà, avec cette Chanel Santiago de Castelletto et Wo, ça serait difficile, même si les ballons arrivent. Wo, il est grand de taille, très bon de la tête. Castelletto, c'est un bagarreur, donc ça serait difficile. Et Bosso, il est bon de la tête, donc ça serait difficile pour les Suisses d'avoir comme ça la chance de pouvoir jouer tous les ballons aériens qui vont arriver. Par contre, Koulou, il n'est pas vif, il n'a plus le déplacement, il est un peu à coup de vitesse. Donc moi, je me dis, si Koulou reste libéraux contre les Serbes et que les gars parviennent, parce que bon, ils vont quand même pas venir faire les centres. Et ça arrive sur la tête de Mitrovic, ça va faire mouche. Hein. Donc, on en a qui est pour moi le meilleur 6 camerounais à l'heure actuelle à cause de ses relances. On en a par ailleurs touché 61 ballons contre la Suisse. C'est le plus de touches de balles qu'un gardien a fait en Coupe du Monde. Donc ça, c'est un autre record pour Onana. Onana, lui, avec ses coups de pied, il peut taper un ballon sur soit un Mbeumo, qui peut prendre le ballon, aller, et puis bon voilà. Et ce, au milieu de terrain, Gamalo, il peut aussi trouver un Mbeumo. Dans la profondeur, il peut trouver Eric Choupo-Moting. Donc Gamalo est là surtout pour sa qualité de passe. Et aussi le fait que quand Gamalo a pour mission de contrer soit un milieu de couloir, il le fait assez bien. Moi, je l'ai vu en Suisse faire ça, et je l'ai aussi vu les matchs Dynamo de Moscou faire la même chose. Donc, avec ce classement, le Cameroun tient des fortes chances pour pouvoir gagner la Serbie. La Serbie, elle est prenable. Mais il faudrait que le coach prenne des décisions qui peuvent qui peuvent être à l'avantage. Et avec ce système, ce n'est pas un système où on doit dominer le jeu. Donc, on va laisser les Suisses, les Serbes avec le ballon et on va jouer en contre-attaque. Donc, il faut absolument que les latéraux sortent. Ce système, et ils vont sortir. Ils vont sortir. On a fait ça avec les Suisses. On a vu les latéraux, ils montaient presque tout le temps, mais il n'y avait pas assez de force pour jouer en contre-attaque parce que si Anguissa revient là pour barrer et Mbemora qui revient là pour barrer, on a vu Maxime. C'est vrai, il était plusieurs fois isolé entre les deux libéraux de la Suisse aujourd'hui, ce qui est difficile. Ça demande beaucoup d'énergie. Alors que si on a les milieux de terrain qui font un boulot de prendre le ballon, oui, on peut un peu conserver le ballon et chercher Anguissa rapidement qui, lui, peut amener ses contre-attaques. Là, on aura une très forte chance de gagner le match. Bon, voilà, c'était la vidéo pour expliquer comment ou ce que le Cameroun pourrait faire pour, comme ça, avoir une chance de gagner contre la Suisse. Allez, on va dire, allez les Lions, bonne chance. Et on espère bien que le coach il va essayer de bouger un peu l'équipe. Comme ça, ça va augmenter nos chances pour gagner le match. Merci. C'était coach Jonas.